Bonjour, bien-aimés. La méditation de ce jour est une suite à la méditation donnée hier et qui avait pour thème Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, lequel thème était fondé sur le livre de 2 Corinthiens 12, verset 10, et cela était une citation de Paul qui revenait d'une expérience où il a été ravi en esprit au troisième ciel. Il a vu des choses extraordinaires et sublimes. C'était une expérience très enrichissante et hautement spirituelle. Et au retour de cette expérience, Dieu a permis qu'il ait une écharde dans sa chair, c'est-à-dire qu'il ait un handicap physique ou une blessure dont nous ne connaissons pas exactement la nature. Toujours est-il qu'il a eu, n'est-ce pas, cet handicap-là, donc cette écharde dans sa chair, pour le maintenir dans une condition humble. Dieu l'a permis ainsi parce qu'il était très utilisé par le Seigneur, l'apôtre Paul, et Dieu ne voulait pas qu'il puisse être trop prétentieux ou qu'il puisse s'enorgueillir, par exemple, des expériences extraordinaires qu'il avait avec le Seigneur. Et donc, du coup, pour le maintenir dans une condition humble et éviter qu'il soit trop orgueilleux, Dieu a permis qu'il ait une écharde dans sa chair. Et on a vu que, n'est-ce pas, Paul a prié par 3 fois pour être délivré de cet handicap, mais le Seigneur a répondu en disant: ma grâce te suffit, ma puissance agit dans la faiblesse. Et on a retenu que la faiblesse physique du chrétien pouvait être un moyen par lequel Dieu pourrait glorifier son nom. Et on a compris effectivement qu'il y a des sortes de faiblesses qui sont des moyens par lesquels Dieu honore son nom et aide en réalité le chrétien, que nous ne devions pas mépriser certaines faiblesses, par exemple au nombre desquelles la faiblesse physique. Aujourd'hui, nous allons identifier d'autres types de faiblesses du chrétien que le Seigneur emploie, n'est-ce pas, pour sa gloire. Souvenez-vous qu'il a dit que sa puissance agit dans la faiblesse. Donc le chrétien peut avoir un jugement faussé sur la faiblesse qu'il pourrait éprouver, alors que cette faiblesse peut être au contraire le point de départ de l'action de Dieu dans sa vie. Nous avons parlé de la faiblesse physique, aujourd'hui nous allons parler de la faiblesse liée à la personnalité, la faiblesse spirituelle et la faiblesse liée aux incertitudes de la vie. Parlant de la faiblesse liée à la personnalité, nous allons prendre par exemple le livre de Luc 6, verset 29, que nous connaissons tous, qui dit que si l'on te frappe à la joue gauche, tends la joue droite, et si l'on prend, n'est-ce pas, ton manteau, ne refuse pas de donner ta tunique. Alors c'est une parole qui va à contresens de la logique humaine, parce que généralement, lorsque on essaie de nous faire du mal, on s'en défend, ce qui est bien entendu normal, et lorsque on essaie, n'est-ce pas, de nous ravir un manteau, une tunique, etc., nous ne manquons pas, effectivement, de prendre des dispositions pour que cela n'arrive pas, etc. Et le Seigneur nous donne une telle parole qui va à contresens de toute logique humaine. On pourrait, pour celui en tout cas qui s'emploie à marcher selon le Seigneur, de cette façon-là, on pourrait qualifier cette personne de personne sans personnalité, de personne faible, de personne qui ne s'affirme pas, etc. Oui, c'est vrai, cela pourrait paraître être une faiblesse, mais en réalité, ce n'est pas ce n'est pas une faiblesse aux yeux de Dieu. Donc, le chrétien n'est pas amené, n'est-ce pas, à demeurer dans le conflit. C'est un homme de paix. La Bible déclare heureux ceux qui procurent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour la paix, nous devons le faire. En réalité, c'est une parole qui appelle à la paix. La Bible dit de rechercher la paix avec tous tant que cela dépend de nous, par exemple. Et lorsqu'on va rechercher la paix, on peut être amené parfois à demander pardon alors qu'on a raison. On peut dire, ah mais tiens, c'est une faiblesse, il est faible cet homme, pourquoi est-ce qu'il vient me demander pardon? On connaît par exemple la fierté, disons française, qui amène par exemple généralement le français lambda à ne pas forcément faire toujours le premier pas, à être fier de lui-même, à ne pas demander pardon, à vouloir vraiment se justifier coûte que coûte. Et on le voit dans les débats télévisés où les politiques français ont du mal, par exemple, à s'excuser, ont du mal, ils veulent toujours se justifier même quand ils ont tort, etc. Donc, vous voyez, cette nature-là est complètement à l'opposé vraiment de la volonté de Dieu qui veut que nous recherchions la paix avec tous, soit en demandant pardon, soit par exemple en laissant faire certaines situations. Voilà. Donc que le chrétien ne considère pas cela comme étant une faiblesse en tant que telle, mais comme une force et qui est à son avantage. Parlant des faiblesses spirituelles,
on peut être amené parfois à se questionner sur l'état de notre ministère en se disant, ben tiens, ça n'avance pas, etc., etc. Ou de notre vie spirituelle, on n'a pas le sentiment d'être aussi puissant que certains hommes de Dieu qui font des miracles, qui sont puissamment utilisés par le Seigneur. N'allons pas très vite et ne nous jugeons pas trop vite, n'est-ce pas, de notre état. Retenons que notre faiblesse, avant tout, c'est le point de départ de l'action de Dieu. Le Seigneur dit dans le livre de Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le retour de Jésus-Christ. » Lorsque Paul dit, par exemple, « Je suis persuadé, j'ai confiance en Dieu, je sais en qui j'ai cru, car je sais qu'il saura garder mon dépôt jusqu'à la dernière heure », ce n'est pas en vain. Ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il s'estimait puissant, ce n'est pas parce qu'il s'estimait fort. Non, ce n'est pas cela. Mais c'est parce qu'il avait en lui, en dépit de toutes les difficultés et de ses insuffisances, il avait cette confiance que le Seigneur saura garder, n'est-ce pas, son dépôt. C'est-à-dire qu'il saura permettre que ce qu'il lui a confié sera accompli jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi, chrétien, si tu t'estimes faible spirituellement, si tu t'estimes faible dans le ministère, viens entretenir ton cœur au pied du Seigneur, parce que Dieu va se servir de ta faiblesse pour glorifier, n'est-ce pas, son nom. Pour glorifier son nom. Il y a aussi des faiblesses liées aux aléas ou aux incertitudes de la vie. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 14, « L'homme ne sait pas ce qui sera après lui. » Le fait que nous ne connaissions pas ce qui va nous arriver, nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne connaissons pas l'instant d'après, tout cela peut être des sources d'inquiétude pour nous parce que l'homme aime être dans une situation où il maîtrise tout. Or, l'homme naturellement ne maîtrise pas tout. Lorsque nous ne maîtrisons pas tout, cela peut nous inquiéter. Autant, n'est-ce pas, pour nous, il est préférable généralement pour nous que nous sachions ce qui va nous arriver. On a du mal à patienter, on a du mal à attendre. Ça, c'est le naturel humain. Or, le Seigneur nous invite à vivre, n'est-ce pas, par la foi et non par la vue et à s'attendre à son secours. Mais nous sommes très incertains parce que des événements peuvent bousculer notre foi. Nous avons l'habitude parfois de voir des choses qui contredisent nos attentes. Et nous sommes vraiment liés à beaucoup d'incertitudes dans la vie. Cela peut être extrêmement troublant et extrêmement angoissant pour nous. C'est une faiblesse que nous avons. C'est une faiblesse que nous avons. Que de ne pas connaître, n'est-ce pas, l'avenir, que de ne pas savoir la suite des choses. Mais le Seigneur est présent dans cette faiblesse et dans cette incertitude. C'est pour cela qu'il a créé la foi. Parce que la foi, effectivement, nous permet de vivre dans l'incertitude. Regardez Paul encore, quand il dit dans le livre de 2 Corinthiens 1 à partir du verset 8, qu'il a été excessivement accablé au point même de désespérer de vivre. Au point même de désespérer de vivre. Mais il est le même qui dit, j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Prenons encore le cas de Job. Job était désespéré de vivre. Dans sa maladie, il était désespéré de vivre. Il avait tout perdu. Il avait désespéré de vivre. Mais dans le livre de Job 19, verset 25, Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre en ma faveur. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en dépit de cette faiblesse liée aux incertitudes de sa vie, même s'il désespérait de vivre, il savait qu'au fond de lui, il y avait une espérance. La Bible déclare que l'espérance ne tombe pas. Tout peut périr, mais l'espérance ne périt jamais. Il avait cette confiance absolue qu'en dépit de sa faiblesse, le Seigneur allait se lever en sa faveur. Et même il poursuit pour dire que ce soit en vivant, que ce soit en mourant, Dieu finira par glorifier son nom. Quoi qu'il arrive, il avait cette certitude au fond de son âme. Donc, bien-aimés chrétiens, je voudrais vraiment nous exhorter, parce que je fais partie aussi de ce lot-là, je voudrais nous exhorter véritablement à, je ne dirais pas de contempler nos faiblesses, non, mais plutôt à faire de notre faiblesse, n'est-ce pas, une occasion pour le Seigneur de glorifier son nom, à ne pas mépriser notre faiblesse. Nous sommes en réalité des chrétiens, nous ne sommes pas forts en réalité. N'était la grâce et la faveur de Dieu, nous serions complètement pulvérisé par l'adversaire de nos âmes. Parce que lui, il est puissant, lui, il est fort. En réalité, nous sommes faibles. Mais la grâce de Dieu nous rend forts. La grâce de Dieu seulement nous rend forts. Donc, sachons, n'est-ce pas, apprécier le Seigneur qui agit non pas par la force de l'homme, parce qu'il n'en a pas besoin. La Bible déclare que le Seigneur ne se complaît pas dans la vigueur du cheval. Et il ne se plaît pas dans la force du coureur.
Mais il se plaît, n'est-ce pas, dans celui qui met sa confiance en lui et qui croit en son amour. Donc, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es fort que le Seigneur t'a choisi. C'est en réalité parce que tu es faible. Parce que Dieu ne travaille pas avec les forts. Dieu travaille avec les faibles. Il ne travaille pas avec ceux qui se suffisent à eux-mêmes. Ceux dont la coupe se remplit d'eux-mêmes. En réalité, Dieu travaille avec une coupe que tu lui présentes. Mais cette coupe doit être vide pour que lui la remplisse. Donc Dieu ne travaille pas avec les forts. Il travaille avec les faibles. Donc si tu te sens faible, ce n'est pas forcément un sentiment mauvais. C'est parfois un sentiment qui doit te conduire à te présenter devant le Seigneur et à demander qu'il te remplisse de sa force. Qu'il te remplisse de sa force. Et il va le faire parce qu'il a dit qu'il gardera ton dépôt jusqu'à la dernière heure. Parce qu'il a dit qu'il a commencé en toi une bonne œuvre. Et c'est lui qui la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est pourquoi souvent quand j'annonce l'évangile à des personnes qui me disent non, je ne peux pas venir à Jésus, je suis faible, je suis attaché à ceci, je suis attaché à cela. Je dis mais c'est cela même que le Seigneur aime. C'est cela même que le Seigneur aime. C'est parce que tu es faible qu'il t'appelle à lui pour qu'il te rende fort. Gloire à Jésus. Donc vraiment, voici la méditation du jour. Je prie que le Seigneur nous aide et nous soutienne dans notre foi au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.